Bonjour, nous sommes le 9 mars 2018, jour de l'Annonciation faite à Marie, une fête qui, en 2018, a été décalée. Elle est normalement fêtée le 25 mars, mais c'était la Semaine Sainte. Et c'est le jour que le pape François a choisi pour sortir son encyclique sur la sainteté, l'appel à la sainteté faite à tous les hommes et à tous les chrétiens. Hier, en apprenant que cette encyclique allait sortir aujourd'hui, j'étais prêt à faire, une vidéo avant même de l'avoir lue, quelque part pour répondre à ces polémiques perpétuelles qu'on voit fleurir contre le pape François, depuis presque le début de son pontificat. Et j'aurais dû la faire hier, parce que je l'ai lu finalement, disons par conscience, et je m'aperçois que ce que j'avais prévu hier est tout à fait là, à savoir que toutes les polémiques qu'on fait contre lui, elles n'ont aucun sens. Si j'avais fait la vidéo hier, voilà comment je l'aurais faite pour commencer. On voit se multiplier dans l'Église des polémiques venant quelquefois des plus hautes autorités, mais quelquefois de dizaines et même de centaines de théologiens, très fidèles, qui se sont battus dans les périodes terribles, de la crise qu'a suivi le Concile Vatican II avec mai 68, et qui disaient partout, il n'y a plus de guide dans l'Église, on ne sait plus quoi faire, où est la vérité, tout est confus, tout est mélangé. Rien qu'hier, le 8 mars, il y a eu de nouveau une réunion, en Italie, de personnes alertées par, la confusion qui règne dans l'Église catholique et qui ont produit de nouveau un document en demandant au pape François de s'expliquer sur un certain nombre de questions qui se posent. Et ils insistent sur des vérités de la foi, comme si le pape ne le défendait pas, à savoir par exemple le mariage ratifié et consommé entre deux baptisés ne peut être dissous que par la mort. Est-ce que le pape dirait autre chose? Deuxième question. Ainsi, les chrétiens qui, unis par un mariage valide, s'unissent à une autre personne alors que leur conjoint est encore en vie, commettent le grave péché d'adultère. Troisièmement, nous sommes convaincus qu'il existe des commandements moraux absolus qui obligent toujours et sans jamais d'exception, etc. Et ça continue. Comme si le pape François défendait quelque chose d'autre, une autre doctrine. Dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le pape finalement répond. Et comme il répond et que tout est simple, que la réponse est claire, j'en suis persuadé, il n'y aura aucun média pour en parler. Ni un média de droite, ni un média de gauche, ni les médias habituels qu'on regarde tous les jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est catholique et c'est équilibré. Ça unit vérité et amour, et c'est la marque du Christ. Alors d'abord, dans un premier temps, je voudrais résumer en quelques propositions simples ce que dit le pape dans son encyclique, qui est assez longue. Mais ce qui se comprend bien s'énonce bien. Et ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais montrer comment il a répondu à toutes ces polémiques. Alors, premièrement, il définit ce que c'est que la sainteté. Il le dit, la sainteté, c'est une amitié vécue avec Dieu et par amour de Dieu, un amour du prochain en acte. Et il montre ensuite, attention, ce que n'est pas la sainteté, parce qu'il faut bien comprendre que cette amitié envers Dieu, elle nous est donnée par grâce au point de départ. C'est la grâce qui vient nous chercher. Nous n'y sommes pour rien. Et si la grâce n'était pas venue nous chercher, nous ne serions pas amis de Dieu. Nous n'aurions même pas eu l'idée de nous faire amis de Dieu. Et il peut y avoir des erreurs, des confusions concernant la sainteté. Par exemple, ceux qui disent que c'est le nombre d'œuvres réalisées qui font de quelqu'un un saint. Ils les appellent les jansénistes. Ça veut dire qu'ils croient qu'en multipliant des réalisations bonnes, ils vont atteindre la sainteté. En fait, ils pensent que c'est de leur propre volonté et uniquement par leur propre force qu'on peut devenir saint, alors que sans la grâce qui attire, rien ne se passe. Est-ce que ça veut dire que les œuvres ne sont pas utiles? Bien sûr que si, elles sont le fruit de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'un amour qui n'agit pas? Un amour, c'est en acte faire la volonté de Dieu. Et donc la volonté de Dieu, c'est aimer son prochain. Mais c'est aussi aimer Dieu en acte par la prière. Deuxième caractéristique de la sainteté. La première, le mot amour, il le cite 50 fois. Je les ai comptés.
pour l'humilité, deuxième caractéristique de la sainteté, il cite ce mot 8 fois. Et je dirais, en montrant son caractère essentiel, l'humilité, c'est ce qui fait du chrétien un pauvre devant Dieu, quelqu'un qui sait que tout lui est donné par grâce. Seulement le pape va plus loin. Et là, il touche, je dirais, au sommet de la mystique. Et donc, lui qu'on caractérisait comme étant un simple pasteur, un curé de paroisse qui ne comprenait pas grand-chose à la vie spirituelle, il montre bien que l'humilité, on n'atteint pas sans avoir vécu l'humiliation. L'humiliation. Et ça, on ne l'entendra pas chez des petits curés de paroisse, ou très peu. Ça, c'est la contemplation de la croix du Christ qui lui fait prononcer cela. Parce que c'est vrai, on en a l'expérience. Quand on aime beaucoup son prochain, qu'est-ce qu'en rentrant chez soi, on est content en disant quand même « je suis quelqu'un de bien ». Mais quand on a connu le désespoir ou l'humiliation et qu'on a dû baisser la tête, on n'a pas pu répondre, eh bien, on comprend quelque part qu'on est comme les autres, un pauvre homme. Un homme qui a connu, par exemple, des pensées de désespoir, avec peut-être l'idée d'en finir avec sa vie. Comment peut-il se croire quelqu'un encore? Et c'est ce que veut montrer le pape, l'humiliation quelquefois, et le vrai chemin vers l'humilité, d'où la croix du Christ. Quand on a connu sa propre misère, donc que l'amour de Dieu et du prochain s'unifie à l'humilité, eh bien les deux ensemble forment un cocktail magnifique qu'on appelle la miséricorde. Et la miséricorde, qu'est-ce qu'elle provoque en premier, et c'est un fruit de cette sainteté, elle provoque qu'on comprend nos frères, qui font des petits pas, qui peu à peu, progrès après progrès, vont les faire progresser vers la perfection. On n'est pas là à exalter uniquement la vérité, mais il faut la garder, la vérité. Parce que la perfection, elle se définit par une doctrine que donne le Christ aussi. Mais on comprend que les gens peuvent être en progrès. On comprend en conséquence ce que c'est que la pastorale du progrès, l'aide qu'on donne à son prochain. Pour faire de la pastorale, il faut avoir touché du doigt sa propre misère. Et donc, l'amour et l'humilité doivent être unis en nous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. La place de la vérité est donnée. Il y a une doctrine. La place de l'amour fondamental pour la sainteté est donnée, mais l'amour ne suffit pas. Un amour non fondé sur l'humilité peut devenir de l'orgueil. Et je dirais, l'union des deux, amour et humilité, explique, je dirais, comment est-ce qu'on peut être miséricordieux, patient envers les autres qui progressent, et progresser aussi soi-même. Eh bien, je dirais que cette exhortation apostolique, elle résout complètement toutes les polémiques. Et je vais en reprendre quelques-unes qui ont eu lieu sur le pontificat du pape François. En fait, quand on regarde les choses, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les médias habituels, 68 arts, non chrétiens, ont applaudi le pape François en disant « c'est un pape formidable, enfin il parle des sujets essentiels que sont les animaux, avec son encyclique sur l'écologie, et d'autre part les migrants, parce qu'il les fait venir tous. Venez, 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 nous allons pouvoir vous aider par notre richesse à nous, Européens. » Évidemment, les médias, je dirais, plus traditionnels, opposés eux aussi au pape François, ce pape mondain, ce pape adoré par les médias mainstream, eh bien on dit, regardez le pape François, finalement son discours se réduit aux animaux, qu'il faut protéger, la nature, les petits oiseaux, les poissons, et d'autre part, les migrants. Avec au sommet, ces jours-ci, je dirais, venant, toujours pareil, de ces deux sortes de médias, le pape François qui, enfin, avait dit que l'enfer n'existait pas, que Dieu était tellement bon que, évidemment, les damnés qui refusaient Dieu, eh bien, ils disparaîtraient dans le néant. C'était évidemment une fausse nouvelle. Le pape François n'avait pas cessé dans son pontificat de parler des anges révoltés, mais aussi de dire aux mafiosi en Italie, en se déplaçant sur place, que s'ils n'arrêtaient pas maintenant leur péché, ils iraient en enfer. Eh bien, ça fait rien. La polémique courait sur Internet avec des gens qui se disaient troublés par le fait que c'était un pape hérétique, là, manifestement. Et donc, qu'il ne pouvait peut-être pas être pape. Et donc que peut-être les sédévacantistes avaient raison. On en était là.
Et donc moi, hier, j'avais envie de faire cette vidéo, avant même d'avoir lu l'encyclique, pour dire un petit peu, pour mettre nos frères catholiques face à leur foi. Elle est où, chez ces personnes qui pensent comme cela, elle est où la promesse de Jésus qui avait dit ceci à Pierre et à ses successeurs donc? Simon, Simon, le démon a demandé à te secouer comme un arbre dans la tempête. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, quand tu seras revenu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. Et Simon avait répondu, « Seigneur, je te suivrai jusqu'au martyre, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui avait dit, « Ce soir même, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Donc, elle est où la foi des catholiques en Jésus, qui a promis que sur un domaine particulier, précis, qui est dans ce texte-là, pas la foi individuelle des papes, pas leurs vertus individuelles, pas non plus leurs actes pastoraux ou politiques, mais sur le fait que jamais, 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 ils ne proclameraient une vérité de foi qui serait une hérésie, que sur ce point particulier, il les rendrait infaillibles malgré la demande du démon. Par la puissance de Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme. Elle est où, cette foi? Pourtant, le pape Benoît XVI, encore vivant, avait dit, vous savez bien, il faut rester fidèle au magistère de l'Église. Le magistère, c'est la doctrine universelle du salut, quoi qu'il arrive. Et lorsqu'un pape fait des erreurs pastorales, ça peut arriver, eh bien, regardez positivement ce qu'il a voulu faire, et à ce moment-là, on peut faire des remarques. Lorsqu'un pape pêche, ça peut arriver, Pierre l'a fait. Eh bien, à ce moment-là, ne pas le suivre dans son péché, sachant que le charisme d'infaillibilité, il ne porte que sur l'enseignement de la doctrine universelle. Alors, on doute, on se dit que le pape peut être hérétique, quelque part. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi? Qu'est-ce que c'est que cette foi? Il faut donc regarder les choses de plus près. Et donc reprenons les polémiques. Est-ce que c'est vrai que le pape ne parle que des animaux, la protection des arbres, des petites plantes, comme le font les écologistes? Eh bien, on aurait mieux fait de lire l'encyclique sur l'écologie du pape François, qui commence par l'écologie humaine. Comment peut-on être écologiste, c'est-à-dire protéger la nature, les animaux, les plantes, si d'abord on ne protège pas l'homme dans sa nature complète? Et il parle de l'avortement, et il parle de tous ces problèmes où la nature humaine est bafouée. Ah oui, mais il n'en parle que pendant peut-être 2 pages. Tandis que les poissons, il va avoir 10 pages. Et donc, comme on considère que l'importance d'une doctrine, c'est la quantité de pages, c'est pas la qualité, eh bien, on passe outre les 2 pages sur ce qui fonde son encyclique sur l'écologie. Et on dit, eh bien voilà, il est dans le politiquement correct. Fort heureusement, je dirais la masse silencieuse de ceux qui sont catholiques sans douter dans la tempête, comme par exemple Tugdual d'Herville, qui, je crois, est celui qui a mis en avant cette écologie humaine fondamentale. Ils savent très bien ce que dit le pape, et il n'y a pas de doute chez lui. Donc il faudrait retourner maintenant dans cette certitude que le Seigneur protège le magistère de l'Église. Est-ce que ça veut dire que protéger la nature, le berceau où nous vivons, ça serait un sujet dont le pape n'aurait pas dû parler parce que c'est un sujet politiquement correct? Bien sûr que si qu'il doit en parler. Si on détruit la nature, où est-ce qu'on va vivre? On n'a bien qu'une seule planète où vivre ce premier purgatoire. Ce premier purgatoire, c'est la terre, et donc il faut l'entretenir. Alors, d'autres disent, mais le pape, il ne parle justement que de la terre, puisqu'il ne parle que de ça avec une longue encyclique sur l'écologie. C'est encore lui faire un faux procès. Il faut écouter tout l'enseignement du pape François. Il ne parle que du ciel. Il ne parle aussi que du risque de l'enfer. Il parle du sens de la vie spirituelle. Donc, mettre en avant un point, comme dit le pape Benoît XVI, il faut le regarder dans toute la tradition de l'Église. Il met en avant ce point-là, et ça n'efface pas toute la foi de l'Église. Il faut regarder le tout. Prenons la deuxième polémique, sur les migrants. Les migrants, donc, en particulier musulmans, que le pape fait venir dans son propre avion. Il y avait des familles yézidis, il y avait des familles chrétiennes, il prend des familles musulmanes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là quelque chose qui est faux, quelque chose qui ne va pas?
Eh bien, je dirais à chacun de se prononcer, tout simplement parce que c'est un acte de pastoral. On pourrait dire que c'est effectivement une erreur pastorale parce que les vrais persécutés étaient les yézidis et les chrétiens. Et qu'en prenant une famille musulmane, il donne un signe fort, pastoralement, qu'il faut faire rentrer en Europe des musulmans qui s'intègrent de moins en moins. On peut le dire. Mais il pourrait y avoir autre chose, un autre regard, comme dit le pape Benoît XVI, regard positif sur la pastorale, en disant « il ne parle pas des migrants, mais des réfugiés, le temps de la guerre ». Et d'autre part, ce geste tendu, ouvert vers les musulmans de plus en plus fréquent par le pape Jean-Paul II, Benoît XVI, François, eh bien, peut-être que c'est prophétique, parce qu'on a, quelque part dans l'Écriture, un texte qui raconte une histoire analogue, à savoir comment Jacob, symbole du christianisme, se réconcilia avec son frère Ésaü, symbole de l'islam, en faisant quelque chose qui scandalisa profondément sa famille. Après avoir, je dirais, roulé son frère, lui avoir pris son droit d'aînesse, avoir fait des choses pas très correctes, un petit peu comme nous, entre frères chrétiens musulmans, on n'a pas arrêté de se battre depuis 1400 ans. Voici que Jacob décide de se réconcilier avec son frère et s'approche de lui, après des années d'absence, et se prosterne 7 fois devant lui. 7 fois. Et fait prosterner sa femme et ses enfants 7 fois devant lui. Ah, ils ont dû se dire, il fait n'importe quoi, il va nous massacrer, il a des armées puissantes. Eh bien, le frère, qu'avait souffert, sans doute, et on ne sait pas comment, au lieu de le massacrer, se précipita dans ses bras. Ce qui n'empêcha pas Jacob, après, d'aller sur sa propre terre et de ne pas vivre avec son frère Ésaü, chacun chez soi, pour ne pas qu'on se batte comme c'était le cas dans la jeunesse. Peut-être que c'est un geste prophétique. Si ça venait du Saint-Esprit, on aurait l'air bien bête en n'ayant pas regardé ce que l'Esprit Saint fait produire, éventuellement à ces prophètes que sont les papes. Peut-être que ça ne vient pas du Saint-Esprit, peut-être que ce sont des erreurs pastorales. Peu importe, les papes ne sont pas protégés en pastoral. Il faut se le dire, l'infaillibilité ne porte que sur la doctrine universelle du salut. Eh bien justement, parlons-en de la doctrine universelle du salut. Parlons-en de cette encyclique Amoris Laetitia qui autorise, dans un flou artistique, que certains pasteurs de terrain, des prêtres, des évêques, puissent décider de leur propre initiative que telle personne, divorcée, remariée, donc ayant été mariée à l'Église, elle pourra recevoir l'absolution et la communion tout en restant avec son deuxième mari. Parlons-en. C'est le grand trouble, je dirais, de ceux qui se sont réunis hier en Italie. Et donc, je l'ai dit, certains disent, il y a une doctrine nouvelle, une doctrine non catholique. Ça voudrait dire que quelquefois, un remariage humain, alors qu'on est marié sacramentellement, ne serait pas un grave péché d'adultère. Eh bien, je crois que là, en fait, on a le sommet d'une incompréhension de ce que le pape François veut dire. Le pape François n'est absolument pas dans un propos doctrinal. C'est une exhortation apostolique pastorale, comme celle qu'avait donnée le pape Jean-Paul II sur le mariage à son époque. Sauf que, effectivement, il y a une toute petite nuance, mais la doctrine est la même. Le pape Jean-Paul II avait dit, dans son exhortation Familiaris Consortio, il avait dit précisément ceci à propos des divorcés remariés. Les pasteurs de l'Église, donc il s'adressait aux pasteurs, sont tenus de considérer que le cas n'est pas du tout le même entre quelqu'un qui aurait trahi un mariage qu'il savait valide pour partir par exemple avec une maîtresse, et d'autre part, une personne qui serait restée fidèle, sincère et qui aurait été trahie. Ce n'est pas du tout le même cas. Et il avait continué, lui, par son application pastorale, en disant « Cependant, même pour la personne victime, qui s'est remariée civilement quelquefois parce qu'il y avait des petits-enfants qu'il fallait les élever, le pape est tout à fait conscient de ça, le pape Jean-Paul II, eh bien, l'Église appelle ces personnes, tout en allant à la messe, tout en se consacrant aux œuvres d'Église, à ne pas communier eucharistiquement, pour se souvenir que leur sacrement les appelle à la fidélité pour le meilleur et pour le pire dans ce cas-là. Jamais le pape Jean-Paul II ne parlait, pour le cas de cette personne victime qui avait fait au mieux selon les circonstances, d'un état de péché mortel, jamais, ni d'un état de grave péché d'adultère. Non, il savait très bien qu'on était un peu dans le cas, finalement,
de la Samaritaine, que Jésus rencontre au puits et qui lui dit « Tu as eu 6 maris, et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Mais qu'il ne l'appelle pas à se séparer de ce 6e ou 7e mari. Tout simplement parce qu'il y a des circonstances où on ne peut pas le faire. Ou si elle se séparait, cet homme à qui elle a donné sa promesse maintenant, ben là peut-être qu'elle commettrait un péché mortel. Il y a des situations qui sont nouées, complètement nouées. Donc, c'est quoi le discours du pape François? Eh bien, doctrinalement, c'est toujours le même, à savoir le sacrement de mariage, lorsqu'il est célébré validement, porte un appel, une vocation venant du Christ à la fidélité pour le meilleur et pour le pire étant la trahison de l'autre. C'est un appel vocationnel. De même que Dieu nous est fidèle lorsque nous le trahissons par le péché mortel. Donc évidemment, cet appel est là. Est-ce que cet appel est là sous peine de péché mortel dans le cas d'une victime qui a été trahie? Bien sûr que non. C'est un appel à la sainteté, mais pas sous peine de péché mortel. Et donc il y a des fois où dans certaines circonstances, eh bien, des personnes choisissent un moindre mal. Bon, je vais donner un exemple, c'est beaucoup plus simple à comprendre. En effet, lorsqu'on en reste à des doctrines universelles, on ne comprend pas ce que je veux dire. Eh bien, voilà, la circonstance suivante. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Rennes dans ma jeunesse. Donc une jeune femme, 22 ans, enceinte de triplets, et quand son mari apprend ça, il la largue, tout simplement. Il disparaît, il s'en va. Il se met avec une maîtresse, il ne veut plus entendre parler d'elle. Et se présente à ce moment-là un garçon qui dit « Moi, je vais t'assumer financièrement, je vais t'assumer complètement, et j'assumerai les enfants s'il le faut. » Et comme il lui faut un père pour ses enfants, eh bien, elle ne trouve pas de meilleure solution que d'accepter et de l'épouser dans un mariage humain, un mariage, je dirais, à la mairie. Et lui, ce deuxième homme, va s'occuper parfaitement d'elle, il va réaliser les promesses qu'il avait faites, vraiment. Et voilà qu'un jour, elle rencontre un prêtre qui lui explique que, en fait, elle est en état de péché mortel et il faut qu'elle se sépare de cet homme-là qui l'a accueillie. Et elle est complètement troublée. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, elle va rencontrer un moine de Solesmes, l'abbaye bénédictine, qui va lui dire qu'elle ne peut pas l'abandonner, qu'elle est dans une situation où maintenant, elle a été trahie, elle n'a donc trahi personne, et maintenant, elle ne peut pas abandonner puisqu'elle a donné sa parole à cet homme-là. Mais qu'il y a une voie de sainteté qui l'attend, qui est la voie du publicain, et donc qu'elle est appelée par le Christ à ne pas communier à la messe, pour se souvenir, effectivement, de ce sacrement de mariage qui lui a été trahi sans qu'elle le veuille, mais qu'elle pourra communier spirituellement comme le publicain, en s'approchant de l'Eucharistie sans communier, et alors le Seigneur viendra dans son cœur, parce qu'elle accepte de reconnaître qu'elle est une pauvre personne qui a fait ce qu'elle comptait, ce qui était le mieux. À l'époque, c'était la pastorale de Jean-Paul II, et elle l'a appliquée, pacifiée dans son cœur. Qu'est-ce que fait Pape François comme différence? Il garde, évidemment, ces circonstances multiples qu'on voit. Il ne s'agit pas de dire que cet homme qui a trahi sa femme n'a pas commis un péché mortel, bien au contraire. Mais, confronté à cela, il ouvre la pastorale en disant « Je ne vais pas donner de casuistique comme au XVIe siècle, comme avaient fait les ancêtres jésuites. Eux, ils essayaient de dire « en fonction de la gravité du péché ou de l'absence de péché, on donne telle ou telle peine. » C'était une chose qui n'avait pas marché. Parce que la réalité, elle fait exploser les cas qu'on peut imaginer. Il y a des choses absolument inimaginables que certaines personnes confessent, des situations qu'on ne peut même pas penser. Mais qu'il permet, sans donner de cas précis, à certains prêtres, confrontés à ces cas-là, de prendre la décision. Et, je dirais, ça sera considéré au ciel comme délié. La décision, un peu comme Jésus l'avait dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Le pape donne ce pouvoir. Évidemment, il faut que ce soit des prêtres formés, pas des prêtres qui commencent à faire communier tout le monde, y compris celui qui a trahi de toutes les façons possibles. C'est un risque terrible qu'il prend, un risque dangereux même, qui risque peut-être de ne pas marcher non plus. Parce que malheureusement, même chez les prêtres, l'intelligence n'est pas toujours là. Il y en a qui n'ont rien compris à la doctrine catholique, qui vont faire n'importe quoi.
Et donc les théologiens qui, eux, ne regardent souvent que la doctrine universelle, se disent, eh bien, ils changent la doctrine universelle, mais non, leur avis est aussi n'importe quoi. Ils ne changent pas la doctrine universelle, ils montrent comment dans le concret. La vérité, quelquefois, eh bien, il faut qu'elle soit dite en rejoignant aussi la circonstance de la vie d'une personne qu'on ne pouvait pas imaginer dans l'abstrait. Et donc, le pape François, qu'est-ce qu'il apporte à l'Église là, d'un point de vue doctrinal? Il apporte tout simplement le fait que, quand on veut être chrétien, la vérité universelle, on la garde, on l'enseigne, on la rappelle à cette pauvre femme. Mais qu'on est vraiment chrétien que quand on ajoute à ça l'amour, rejoindre la personne aussi, comprendre les circonstances de sa vie. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce que je dis là en termes compliqués, Jésus l'a résumé en 2 phrases, lorsqu'il a été confronté à la femme adultère. Donc, on le sait, il écrit sur le sol, les gens qui voulaient la lapider s'en vont tout honteux, à commencer par les plus vieux, ça veut dire qu'il devait avoir beaucoup de choses à se reprocher. Puis après, il se relève, il relève la femme, il lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » Alors il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Ça, c'est l'amour. Voilà, l'amour est dit en un acte. Je ne te condamne pas, je connais ton cœur, tes fragilités, la faiblesse de ton cœur. Peut-être que tu recherches l'amour, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Et il lui ajoute enfin, va, ne pêche plus. Ça, c'est la vérité. Elle a péché, elle était en acte d'adultère. Elle a péché. Mais là, en l'occurrence, elle a péché. Par faiblesse, sans doute. Alors que, pour la Samaritaine, il lui a jamais dit, va et ne pêche plus. Parce que les circonstances sont peut-être différentes. On le voit, en Jésus-Christ, amour et vérité sont unis. Voilà l'apport du pape François. Donc, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, ont rappelé, au moment où il le fallait, au moment où la falsification du Concile Vatican II, par la génération des 68, faisait n'importe quoi. Au nom de l'amour, la vérité était complètement bazardée. Ils ont rappelé la vérité quand il le fallait. Et le pape François, là, il dit, vous connaissez la vérité, moi je vais vous rappeler qu'il faut toujours rejoindre les personnes là où elles sont, dans leur quotidien. La vérité universelle toute seule ne suffit pas, vous devez rejoindre les personnes. Évidemment, comme c'est parfaitement catholique, l'union de l'amour et de la vérité, c'est le Christ. Le démon se déchaîne, donc avec ceux qui exaltent la vérité contre l'amour et ceux qui exaltent l'amour contre la vérité. Dans les 2 cas, c'est pas Dieu, c'est le démon. Le pape est, je dirais, protégé. L'Église est protégée, véritablement. Alors je vais m'arrêter là. Je voudrais tout de même signaler encore 2 autres polémiques qu'on a fait au pape François, mais il les aura eu toutes. Par exemple, certains qui disent « Il a condamné le prosélytisme ». C'est vrai, il a condamné le prosélytisme. Et donc, ils ont fait toute une crise sur Internet en disant « Alors donc, maintenant, on ne peut plus annoncer l'Évangile ». Eh bien qu'ils lisent le numéro 31 de sa lettre apostolique sur la sainteté, où il dit explicitement que annoncer l'Évangile, c'est une œuvre de sainteté, évidemment. Donc le prosélytisme, c'est quoi? C'est comptabiliser le nombre d'adeptes, menacer de l'enfer pour que des adeptes en nombre viennent, leur faire peur, utiliser des moyens mauvais, comme par exemple les acheter avec de l'argent. L'évangélisation, c'est le titre de l'encyclique. Gaotare et létare, la joie et l'exultation. Les 2 liturgies qu'il y a dans l'année où le prêtre porte une chasuble rose. Oui, ça existe. Il y a une chasuble rose ces 2 dimanches-là. Un qui est pendant le carême et l'autre qui est pendant le temps de l'Avent. Voilà le titre de l'encyclique. Donc annoncer l'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle du Christ. Donc plus de polémique. Le prosélytisme n'est pas bien. L'évangélisation, ça c'est nécessaire pour un chrétien. Et dernière polémique, ceux qui accusaient le pape de faire du subjectivisme, c'est-à-dire de dire on pourra donner l'autorisation à un divorcé remarié de communier parce que subjectivement, il ne savait pas que c'était mal de se remarier. Eh bien, il le définit dans la sainteté en montrant bien que le subjectivisme, ce qu'il appelle le gnosticisme, ça veut dire une sorte d'immanence, eh bien, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Ce qui n'empêche pas que lorsqu'on rencontre une personne qui est dans la subjectivité, et qui donc ne sait pas qu'elle a péché, parfois elle n'a pas péché, elle ne savait pas. Et il faut en tenir compte comme pasteur.
Ce n'est pas une doctrine universelle. Le subjectivisme n'est pas universellement quelque chose à encourager. Il faut au contraire former la conscience des hommes selon ce que le Christ a enseigné. Mais lorsqu'on rencontre une personne, donc dans sa pastorale, qui est dedans, eh bien il faut aussi être capable de la comprendre. Toujours pareil, distinction entre doctrine universelle et cas particulier, personne avec son vécu.